Une équipe de géologues aurait découvert le plus ancien microfossile de microbes et producteurs de méthane prélevé dans la ceinture des roches vertes de Barberton en Afrique du Sud. D'après eux, des formes de vie capables de métaboliser le méthane pourraient avoir existé au fond des océans il y a 3,42 milliards d'années, en l'absence d'oxygène. L'origine de l'émergence de la vie sur Terre est toujours débattue. Aurait-elle été amenée par les météorites ou les comètes, comme le propose la théorie de la panspermie? Une autre hypothèse, la biogenèse, suggère qu'elle serait apparue dans la soupe primitive des premiers océans ou encore autour des profondes cheminées hydrothermales océaniques nommées fumeurs. Mais à quand remonte l'apparition de cette vie? Difficile de trancher. En effet, les conditions géochimiques terrestres il y a 4 milliards d'années sont assez mal connues. L'environnement était probablement très hostile au développement de la vie, explique Laurence Lemel, directrice de recherche au CNRS et au laboratoire de géologie de l'ENS Lyon. Mais des 3,2 milliards d'années, on sait qu'il y avait une croûte océanique et des milieux marins peu profonds, donc on peut imaginer le développement d'une vie dans cet environnement. Pas celle des prokaryotes qui poussent à 37 degrés dans nos laboratoires, mais peut-être comme celle des prokaryotes qui vivent dans des milieux extrêmes. L'autre difficulté pour trouver les plus anciennes traces de vie fossile, c'est que plus on remonte dans le temps vers 4 milliards d'années, moins on trouve de surface terrestre ayant connu cette époque à cause de la tectonique des plaques, et plus les traces de vie sont effacées, complète son collègue Alexandre Simeonovici, chercheur à l'Institut des sciences de la Terre et professeur à l'Université de Grenoble. La ceinture des roches vertes de Barberton en Afrique du Sud constitue justement un terrain idéal pour rechercher des traces de vie ancienne, car il a connu peu de transformations métamorphiques fortes depuis la période géologique de l'Archéen, de 4 à 2,5 milliards d'années avant. Ce sont dans ces roches sédimentaires qu'une équipe de paléontologues et de géologues, dont font partie Laurence Lemel et Alexandre Simeonovici, a découvert les plus anciens microfossiles méthanogènes, producteurs de méthane, âgés d'environ 3,42 milliards d'années, très bien préservés et provenant de veines hydrothermales des fonds marins. De quelle forme de vie s'agit-il? L'équipe s'est intéressée à une forme de vie dans un milieu hydrothermal de subsurface, une centaine de mètres sous la surface, une zone qui bénéficie de la lumière et d'un peu d'air. Il y a 3,42 milliards d'années, l'air contenait principalement de l'azote, du dioxyde de carbone et du méthane, mais pas d'oxygène. Quant à la température de l'eau, elle devait se situer autour de 30 degrés. C'est dans cet environnement où une forme de vie aurait pu se développer, que les fossiles ont été découverts. Ces derniers prennent la forme de filaments d'une largeur d'un peu moins de 1 micron, commente Laurence Lemel. On observe ces formes filamentaires individuellement dans la roche, mais aussi sous des formes radiaires, ce qui évoque la formation de colonies microbiennes. Il pourrait bien s'agir d'une colonie de prokaryotes. Mais comment être certain que ces objets filamentaires sont les fossiles de micro-organismes méthanogènes qui se développent sans oxygène? Une importante concentration en nickel. Les chercheurs se sont intéressés aux traces de métaux dans les filaments. En effet, les micro-organismes possèdent un panel de métaux de transition qui leur permettent de fonctionner, dont le nickel et le fer font partie. Ces métaux sont contenus dans les protéines qui catalysent les réactions biochimiques. Or, les micro-organismes dits méthanogènes se caractérisent par un excès de nickel par rapport aux autres. L'équipe s'est donc focalisée sur la détection de ce métal dans les fossiles, en s'appuyant sur la nanospectroscopie d'absorption XAN, X-ray Absorption Near Edge Structure. Le spectre du nickel a été obtenu par fluorescence au rayon X, qui permet d'avoir la composition atomique. Résultat, les chercheurs ont découvert des niveaux de nickel très proches des cellules méthanogéniques actuelles, impliquées dans le métabolisme du méthane en l'absence d'oxygène. Le nickel favorise en effet ce genre de chimie riche qui permet de donner de l'énergie pour entretenir ou donner la vie dans un environnement anaérobie, explique Alexandre Simeonovici. Par ailleurs, si nous nous sommes penchés sur la piste des micro-organismes méthanogéniques, c'est parce que nous savons qu'ils font partie des types de métabolisme les plus anciens, complète Laurence Lemel. En outre, d'autres exemples de micro-organismes producteurs de méthane et prenant la forme de filaments minces et courbés sont déjà connus, précise l'étude qui rapporte cette découverte dans la revue Science Advance. Cependant, il est difficile d'assurer que ces fossiles constituent une trace de vie ancienne, tant les roches et les matières organiques ont subi de transformations depuis l'Archéen. Toutefois, les nombreux indices laissent penser que cette hypothèse pourrait être la bonne. En dehors des rayons X, nous avons analysé notre échantillon à l'aide de plusieurs méthodologies dont la microspectroscopie Raman qui est une méthode d'observation non destructive également utilisée sur Mars et nous pouvons affirmer que nos résultats sont fiables, souligne le chercheur. Mais comme à chaque fois dans le domaine de la paléobiologie, dès que l'on recule l'origine de la vie de quelques millions d'années, cela crée un débat chez les scientifiques.
La quête de traces de vie ancienne sur Terre pourrait aussi aider la recherche dans l'exobiologie, notamment sur Mars. Les deux planètes ont connu un début d'histoire commun lorsqu'il y avait de l'eau sur la planète rouge, il y a environ 3,5 milliards d'années. Ainsi, lorsque les premiers échantillons martiens seront apportés sur Terre en 2030, ils pourront être analysés de la même manière que le sont actuellement les microfossiles terrestres, à l'aide notamment de rayons X, qui permettent de traverser les roches sans les détruire. C'est dans ce cadre que s'inscrivent nos développements méthodologiques, conclut la chercheuse.